Dans la Bible, nous voyons Jésus guérir plusieurs sortes de malades. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons Jésus guérir plusieurs sortes d'aveugles. De gens qui étaient aveugles, sur qui Jésus a prié, et ces gens ont recouvert la vie. Mais dans cette histoire, nous ne voyons pas simplement une personne qui est aveugle, mais nous voyons plus de détails que le simple fait d'être aveugle. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit même le nom de la personne qui était aveugle. Alléluia. La Bible nous dit ce que l'homme aveugle était en train de faire. Donc la Bible essaie de rentrer un peu plus dans des détails que dans les autres guérisons de la Bible. Et aujourd'hui, je sais que vous avez déjà entendu cette parole, mais nous allons encore essayer de nous arrêter sur les détails qui sont écrits dans la parole de Dieu pour comprendre pourquoi il était si important pour Dieu de nous dire le nom de la personne, de nous dire son état au moment où il avait rencontré Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus arrivait à Jéricho avec ses disciples et une grande foule était en train de le suivre. Le fils de Timée, mendiant, aveugle, était assis sur le bord du chemin. Alléluia. Le fils de qui? Le fils de Timée. L'aveugle avait un nom. L'aveugle avait un père. Et son père s'appelait Timée. Et j'aimerais te dire que Timée signifie honorable. Alléluia. Donc, il y avait un fils d'honorable qui était aveugle. Et la Bible nous dit, virgule, il était encore mendiant. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, il était assis sur le bord du chemin. Il y a trois entreprises. La mendicité, l'aveuglement. Alléluia. Il y a encore ce que je pourrais encore dire. L'ingratitude de gens. Cet homme était assis sur le bord du chemin. Mais ce n'était pas n'importe qui parce qu'il était le fils d'un honorable. Comment est-ce possible qu'un fils d'un honorable, le fils de quelqu'un qui était honoré, puisse s'asseoir sur le bord du chemin? Alléluia. Prenons l'exemple d'un enfant qui est aveugle, mais dont le papa a une position dans la société. Je ne crois pas que cet enfant sera assis sur le bord du chemin en train de mendier son pain. Alléluia. Son papa doit tout faire pour garder son fils à la maison. Lui-même, il allait commencer à subvenir aux besoins de son enfant. Mais pour Bartimée, la Bible nous dit que je ne sais pas si son père était déjà mort. Alléluia. Mais la Bible nous dit que cet enfant, le fils d'honorable, était assis en train de mendier sur le chemin. Alléluia. Le fils d'honorable en train de mendier sur le chemin. Je ne sais pas s'il n'avait pas une famille. Les gens me diront peut-être Bartimée n'avait plus de père parce que son papa était mort. Est-ce que Bartimée n'avait pas de maman? Alléluia. Est-ce que Bartimée n'avait pas de femme? Lorsque nous regardons cette histoire de près, nous comprenons que cet homme n'était pas né aveugle, mais cet homme était devenu aveugle dans sa vie. Parce que lorsqu'il demanda à Jésus, Jésus lui posa la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Rabouni, je m'aurais recouvert la vie. Alléluia. Bartimée mendiant, Bartimée aveugle, Bartimée assis sur le bord du chemin, en train de mendier son pain. Peu importe le nom qu'il avait, cet homme s'est trouvé dans une situation très difficile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Bartimée dans nos vies. Il y a des Bartimée dans nos églises. Il y a des Bartimée dans nos familles. Les gens qui sont là, avec une beauté excellente. Mais quand tu regardes leur vie, tu vois qu'ils sont malheureux malgré la beauté qu'ils ont. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, en train de mendier un peu d'amour dans les églises, en train de mendier un peu d'amour dans la société. Ils sont un peu comme Bartimée.
Ils sont un peu là dépourvus. Ils essayent de tout faire, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alléluia. L'aveuglement. Le plus grand aveuglement, c'est l'aveuglement spirituel. Lorsque quelqu'un ne connaît pas les choses de Dieu, il est comme un aveugle. Il ne sait pas de quoi il fait sa vie. Les gens viennent, on lui laisse des pièces dans sa main, mais il ne sait même pas contrôler qu'est-ce que les gens lui donnent. Alléluia. Il ne sait même pas quoi faire avec l'argent que les gens lui donnent. Il est là assis sur le bord du chemin, les gens ils viennent, ils jettent des pièces et ils passent. Mais lui il est là, il est resté. Il reste sur la même place. Il n'y a pas d'évolution dans la vie. Alléluia. C'est comme s'il était venu accompagner les autres. Je ne sais pas si tu te trouves dans de tels états, en train de mendier un peu d'amour, sur place là sans bouger. Bartimée vivait de jour en jour. Il ne savait pas de quoi était fait son avenir. Chaque jour, il dépendait de ce que les gens allaient lui donner. Il dépendait de miettes que les autres pouvaient lui donner. Alléluia. Je ne sais pas de quoi est fait ta vie. Il ne vivait que par ses instincts. On le prenait peut-être le matin, on lui mettait là, reste ici, demande de l'argent. Et le soir, il y avait quelqu'un qui venait, il reprenait l'argent. Il ne sait même pas combien on lui avait donné. Si cet homme était animé de bonne volonté ou pas. On pouvait lui donner 5 € et on lui disait que tu as 5. Il ne pouvait pas contrôler parce que cet homme était aveugle. Alléluia. Les gens ne se souciaient même pas de ce qu'il devait faire Bartimée. Ce qui était plus important pour eux, c'était de lui donner les miettes et continuer leur chemin. Bartimée était aveugle. Bartimée était mendiant. Mais la Bible nous dit, Bartimée était aveugle, mendiant, virgule. Un jour, il a fait quoi? Il a entendu que Jésus-Christ était en train de dépasser. Alléluia. Le monde lui avait pris ses yeux. La maladie lui avait pris ses yeux. Mais ce que le monde ne lui avait pas pris, c'était quoi? Ses oreilles. Alléluia. Il pouvait encore entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Amen. Alléluia. Bartimée n'avait plus ses yeux, mais Bartimée avait encore ses oreilles. Et avec ses oreilles, la Bible nous dit, Bartimée l'a utilisé pour arriver à sa guérison. Les gens étaient là en train de parler. Ils parlaient, ils disaient que Jésus-Christ de Nazareth est en train de passer. C'est même Jésus qui a guéri le aveugle. C'est même Jésus qui a opéré des miracles dans la vie de plusieurs personnes. Il va passer, ou il est en train de passer maintenant. Et quand Bartimée a entendu ces paroles ont produit la foi dans le cœur de cet homme. Alléluia. Car la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend de la parole de Dieu. Alléluia. Ils étaient en train de parler, ils étaient en train de discuter, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi en train d'enseigner à cet aveugle. Alléluia. Il a reçu son enseignement. Cet enseignement a produit la foi dans son cœur. Et il s'est décidé en lui-même que moi, si j'attends simplement que cet homme est en train de passer à côté de moi, moi je vais l'arrêter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter le mouvement de Dieu cet après-midi? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter le mouvement de Dieu? Par son cri, par sa voix. La Bible nous dit que quand Jésus est passé à côté de Bartimée, Bartimée a commencé à crier. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Il n'a pas appelé Jésus comme tout le monde appelait Jésus. Mais lui, il a utilisé un autre nom. Il n'a pas dit Jésus, fils de Marie. Il n'a pas dit Jésus, fils de Joseph. Mais il a dit Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus était le fils de David. Quand Jésus a entendu cette parole, il a dit non, 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 il faut que je m'arrête. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais il m'a appelé pas comme les autres m'appellent.